Hello les poissons, on est ensemble là pour votre guidance du mois de mars 2022. Guidance générale, vous prenez uniquement si ça vous parle, ok? Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, en tous les cas, je m'appelle Jennifer et donc vous êtes sur la chaîne Merci. Pour toutes les infos, c'est sous la vidéo que vous allez trouver l'essentiel, c'est-à-dire mes coordonnées pour les consultations perso, l'accès au site pour l'accès aussi à la boutique, les livrets d'apprentissage de tarot, les formations, les ateliers et bien d'autres choses encore. Et le lien pour aller voir sur Instagram, tout simplement, sur la quotidienne. Ok, donc on va aller voir les énergies globales avec la triade et puis le concret, le sentimental, une histoire, des conseils comme d'habitude. Allez, c'est parti, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies sur le mois de mars ? Quelque chose qui vient rompre un silence. Ça. Ah bah toi, tu as envie de parler visiblement. Ça. Ça. Ok. Ton dos de deck, c'est l'eau. Ça tombe bien, c'est ton élément, j'ai envie de dire. Les trucs cons. Allez, en tous les cas, on va aller voir les cartes. Pardon, c'est un peu d'humour. Donc l'eau, évidemment, parle d'émotion, parle de mouvement parce que c'est la vibration du 5 sur la carte de la triade, parle d'équilibrer les choses, parle de peut-être colmater des fuites énergétiques, d'être vachement plus en relation avec ses émotions, en réceptivité et des choses comme ça. On va maintenant retourner les cartes. Intéressant. On a quand même sacrifice, pénitence, qui sont dans le jeu et qui ont l'air de s'envoler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, tu as sacrifice, silence, mort, homme. C'est comme si tu vois directement là, sur la première ligne de ton truc énergétique, toi, poisson. Si tu veux, tu as d'un côté, avec le sacrifice, le côté ok les gars, harakiri, machin, on arrête là, c'est bon. J'ai terminé parce que silence mort, c'est j'ai fait ça pendant des temps et des temps en mode j'ai rien demandé à personne, j'ai tout pris sur moi, voilà le côté, mais c'est terminé parce qu'en plus j'ai l'homme derrière, j'ai quelqu'un qui se remanifeste, j'ai quelqu'un qui se réveille. Le côté sacrifice aussi, ça peut être vraiment les blessures qui étaient là en permanence, comme une fontaine de jouvence, tu sais, le côté « Oh putain, encore ça à traiter, encore ça à traiter, encore, j'en peux plus ». Et puis, toi, tu as vécu ça du mieux que tu pouvais à l'intérieur de toi, peut-être pendant longtemps, encore une fois, et on te dit « ça change, ça bouge ». Il y avait un côté, tu sais, sacrifice, silence. Il y a un duo ici de quelque chose qui était lourd et sous-marin, sournois. Tu sais, le truc qui te plombe pendant des années et qui t'empêche véritablement de te manifester complètement, d'être qui tu es vraiment parce que tu as l'impression que tu prends ça sur la gueule en permanence et que ça t'empêche d'avancer. Ça, tu es arrivé au bout de ce schéma-là. Donc, si ça te parle... sur Mars, tu as vraiment une opportunité de grandir, une opportunité d'agir. C'est comme si ça t'avait mis en mode un peu passif, tu vois, une retenue. Puis de toute manière, ici, je l'ai ce truc-là. Donc en gros, là, ok, on ouvre un pan, on sort, je vois comme le coucou qui sort la tête, tu sais, et on regarde à gauche, à droite, on y va, c'est parti. Moi, il y a vraiment le côté... les cartes Alors, les cartes, en fait, là, ce que je vois, en plus, ce qu'on me montre tout de suite, c'est il y a une corrélation avec haut et bas. J'ai une lecture qui est aussi verticale, d'accord ? J'en ai fait une horizontale, j'en ai une verticale qui n'est que l'appui de la première ligne. En fait, si tu veux, je pourrais faire tac, 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 tac. C'est-à-dire... en biais comme ça. Et vraiment, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir agir. Pourquoi agir ? Parce que la carte de l'homme,
je fais pas du sexisme et tout ça. Hein. C'est juste que les jeux, pour qu'ils vous parlent, il faut bien qu'on a des trucs, quoi. La carte de l'homme est une carte yang, est une carte, du coup, active. On est dans l'action. On va manifester les choses dans la matière, alors que le yin, c'est plus réceptif. Bref, ici, moi, ce que j'ai, c'est ok, action, réaction. Ok, je sors de ce truc-là, je vais pouvoir agir. Ok, je passe à une autre énergie. Je vais mettre une autre énergie en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que tu voulais déployer tes ailes, comme ça, avec le A, avec le démarrage, avec le fait de ok, je m'ouvre et je m'ancre en même temps, tu sais, comme il fait Manpower là, et ben, ça te rabattait ton caquet. Donc, ah non, je peux pas. Sauf que maintenant, si tu veux, cette fin de cycle ici, tu vois, tu t'es un peu tu pendant longtemps, j'ai l'impression. Cette fin de cycle va t'amener une ouverture, un choix, va t'amener à agir et à manifester de la nouveauté dans ta vie avec la naissance. Tu vas pouvoir laisser éclore quelque chose de toi. Tu vas pouvoir le mettre au monde. Tu vas pouvoir le laisser sortir de sa coquille. Comme le coucou qui sort de son machin. Tu vois, il y a une notion de « Hé les gars, j'arrive, je sors !» C'est comme exactement ce qu'on me montre ici sur l'eau. C'est comme si tu étais dans le bocal et tout à coup, on t'a ouvert la porte. Paf, tu peux retourner dans l'océan. D'accord ? Oh, puis derrière, tu as Papyrus, il y a vraiment de la nouveauté pour toi. Il y a quelque chose qui bascule sur ton mois de septembre. Il y a un basculement septembre. Pourquoi j'ai dit septembre? Bah, il y aura peut-être aussi septembre. Mais il y a sur ton mois de mars. D'accord? Chaque fois que je parle du mois de mars, ça me rappelle un truc que je voyais dans les têtes à claques. Bref. Allez. Concrètement dans la matière. Je ne peux pas faire ça avec mon pouce, donc on va arrêter. Que se passe-t-il pour toi? La justice, le 6 de coupe, la reine de bâton et la roue de fortune. Y a-t-il autre chose? Ça bouge de fou. Et la tempérance, canon. Ton dos de deck est le 2 de denier. Le 2 de denier te montre bien que tu vas être dans l'instant présent et tu vas dealer avec ce qui se passe. Mais tu vas dealer avec cette nouveauté, je pense. Tu vas dealer avec le fait que ça bascule, je m'adapte. Le 2 de... Dis donc, je suis un peu speed. Je me sens très entraînée dans ton jeu. Je pense que tu vas être content de l'énergie qui s'amène en fait sur septembre. Oh merde, sur mars? Bon, bah, il se passera un truc en septembre, sans doute. Allez, moi qui n'aime pas donner du timing ou quoi, on est farci. J'arrête pas de le faire pendant les guidances de mars. Ok. Il y aura peut-être plusieurs temps forts comme ça sur 2022, je sais pas. Ok. Donc tu vas, avec le 2 de denier, être dans quelque chose où tu vas... C'est un jongleur le 2 de denier. Le mec s'adapte en fait. Donc c'est ça, de toute manière, tu vas être hyper à faire en fonction de ce qui va se passer. Donc les choses vont s'équilibrer, notamment peut-être pour toi par rapport à quelque chose qui est important pour toi, qui est peut-être de longue date. Ça peut parler d'amitié, ça peut parler d'une vieille relation, ça peut parler de comment être de plus en plus juste vis-à-vis des choses, vis-à-vis des gens qui te tiennent à cœur. Il y a une notion de loyauté, de fidélité ici. On a besoin d'être dans la justesse, dans la voie du milieu, dans la voie qui est saine. Tu as ici vraiment, matériellement parlant, concrètement parlant, un regain de confiance en toi. Tu te tiens droit, tu te tiens droite sur le mois de mars et c'est ce qui va permettre à l'énergie de recirculer et puis surtout de pouvoir te laisser l'accès à cette carte qui est très très douce, la tempérance. J'ai l'impression que tu œuvres pour être dans la voie du milieu, pour être vraiment au plus juste de qui tu es vraiment, au plus juste de ce qui est important pour toi, de la personne, si tu veux, d'être fidèle à toi-même, d'être fidèle à ce que tu as toujours voulu être.
d'accord? Donc, ça peut être des envies, des rêves d'enfant, des rêves de jeunesse, d'être ce que tu considères comme une bonne personne aussi, tu vois. Donc, ça peut être des choses comme ça. En tous les cas, là, ça bascule, ça avance et ça va en ce sens. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser pour toi, vraiment, hein. On a de l'eau, on a de la tempérance, on a, tu vois, de la justice, tout est... Et ça bouge, ça avance. Sentimentalement parlant, la vache. Alors, il y a du monde. 3 de denier, l'étoile, la reine de denier, le 9 d'épée, le 2 de bâton, le 8 d'épée. Alors, il y a des choses au niveau sentimental, 5 de bâton en dos de deck qui ne te laissent pas tranquille. Tu as l'impression qu'il faut te battre. Tu as l'impression qu'il faut trouver ta place émotionnellement. C'est peut-être quelque chose que tu recherches depuis longtemps, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour je vais réussir? Peut-être que tu es célibataire ici, parce que est-ce qu'un jour je vais réussir à faire un couple? Est-ce que mes souhaits un jour vont s'exaucer? Est-ce que je vais retrouver ici une espèce de sécurité intérieure, matériel aussi, où je vais pouvoir me caler, où je vais pouvoir être me reposer? C'est quelque chose qui t'angoisse un peu, on dirait, à ce niveau-là, où tu t'es hésitante en fait, c'est comme si tes angoisses étaient sur je vais y arriver ou je vais pas y arriver, est-ce que je vais retrouver ce genre de choses ou pas, est-ce que j'en ai la capacité ou pas, oui, non, oui, non. Et c'est comme si tu n'étais pas complètement sûr de toi à ce niveau-là, et tu avais une vision erronée de toi-même au niveau amoureux, au niveau sentimental. Tu te dévalorises sans doute, hein, puisque de toute manière, ce sentiment de paix intérieure au niveau sentimental, il n'y a que toi qui peux la donner. Tu le sais, de toute manière, je pense. Surtout si tu regardes des guidances, psychologiquement parlant, en tous les cas, on est tous à dire la même chose, que tout ce que tu cherches à l'extérieur, c'est à l'intérieur que tu dois le trouver. On va voir les conseils que ça te donne ici pour ton mois de mars. Parce que j'ai l'impression que tu t'en fais beaucoup par rapport à... Autant ici, il y a quelque chose qui est magnifique, hein, dans ton mois de mars, toi tu dégages un truc, c'est énorme. Autant sur le sentimental, il y a comme une petite vague de fond qui ne te laisse pas tranquille. C'est peut-être 3 fois rien, hein, mais c'est un manque de confiance en toi qui revient, peut-être de manière un peu latente, tout le temps comme ça, et qui ne demande qu'à sortir en fait, hein. Quel est le conseil? Pensée amitié avec le Béline. Donc le monsieur Béline, il te dit, ça revient un peu au 6 de coupe. Sois fidèle à toi-même, c'est le plus important. Ne sois pas en recherche de comment tu vas devoir, tu vois, c'est le fait de devoir t'adapter à l'autre, c'est erroné. Tu passes ce cap-là, d'accord? Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que c'est plus ok de faire ça. C'est là qu'il faut que tu comprennes que ce n'est plus juste de faire ça. Parce que là, c'est est-ce que je vais réussir à co-créer? Est-ce que je vais y arriver? Mais avant tout, sois fidèle à toi-même, d'accord? Tiens, tu as l'étoile de la femme qui s'est retournée. Sois fidèle à toi-même, sois fidèle à ce que tu ressens à l'intérieur de toi, pour permettre cet équilibre entre la carte de l'homme que j'avais avec la triade et la carte de la femme que j'ai avec le Béline, pour trouver quelle est ta place et comment tu vas te sécuriser toi intérieurement. Et c'est pas en t'adaptant à l'autre que tu vas y arriver, non, c'est en étant fidèle à qui tu es vraiment, d'accord? Que tu sois un homme ou une femme, à quels sont tes sentiments, à ce que tu ressens, à ce que tu souhaites manifester dans ta vie, d'accord? D'aller manifester grâce à l'énergie du masculin sacré, aller pouvoir manifester ton féminin sacré aussi. D'accord? L'un et l'autre se nourrissent. C'est un cercle sans fin et c'est une complémentarité qu'on trouve dans le yin et dans le yang. D'accord? Donc arrête de t'angoisser sur comment tu vas devoir faire avec tout ça.
avec le sentiment que peut-être tu vas pas y arriver puisque tu t'es déjà banané dans le passé. Non, c'est pas ça. Là, ce que te dit le Béline, c'est il est important pour toi de véritablement voir qui tu es et c'est là qu'en fait tu vas trouver la tempérance et c'est là que tu vas trouver l'énergie de transformation qui va te permettre d'agir différemment. Sois fidèle à toi-même, arrête de t'adapter aux autres, ça ne fait que te bloquer, d'accord? Ça t'a trop bloqué en fait finalement ça t'a trop bloqué de te laisser trop yin, de te laisser trop aller dans les énergies de l'autre, d'accord? Et d'écouter ce que les uns les autres pensent, ce que l'autre pense, faire en fonction de ce qu'on te raconte et de t'obliger à manifester les choses en fonction des autres. Non, là maintenant, la renommée, les honneurs, c'est pour toi. Ok? Donc là, c'est important que tu prennes ton courage à deux mains, que tu sois fidèle à toi-même et que tu ne te laisses plus faire. D'accord? Il y a une notion de je suis quelqu'un de sympa, mais stop, il y a des limites. Je suis aussi du yin et du yang et je suis capable d'être qui je suis. Ça ne veut pas dire d'aller taper sur la gueule des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Non, c'est de sortir de cette ornière dans laquelle tu étais bloqué, de tout faire peut-être en fonction de l'autre. Voilà, c'est le conseil qu'on te donne. Et c'est là que tu vas avoir des réjouissances de dingue. Sois fidèle à toi-même. La petite histoire ici de l'oracle G. Il va y avoir une réconciliation en prenant c'est comme s'il y avait du recul par rapport à ce qui... Peut-être que ce qui va être intéressant pour toi, c'est de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui te mettait en défaut, ce qui te mettait mal physiquement, moralement. De pouvoir te réconcilier peut-être avec quelqu'un et te réconcilier avec toi-même. Sur le fait que, parce que c'est ça en fait, hein, sois fidèle à toi-même, c'est réconcilie-toi avec toi. Regarde les choses en prenant du recul. Regarde aussi ce que ton enfant intérieur a à te dire par rapport à tes relations de couple de manière générale. Et comment... Alors, il y a comme s'il y avait un truc qui faisait toujours un... Alors là, moi, ce que me donne le G pour toi, quel est le ménage que font l'amour, l'argent dans tes relations? C'est comme si c'était un truc qui peut-être faisait couaquer. L'argent, est-ce que tu aurais une croyance comme quoi le financier sépare les gens? Si ça ne te parle pas, tu prends pas. C'est quelque chose qui peut être en regard de ton enfance. C'est comme si ça pouvait amener à des séparations, à des problèmes d'argent. C'est peut-être quelque chose qui t'a bloqué. Donc, si ça te parle, vois si ça résonne et vois ce que tu peux faire avec ça. Peut-être que tu t'es adapté, peut-être que tu as fait ta vie en fonction de cette peur-là et qu'aujourd'hui, on te la met un peu sur un plateau pour que tu en fasses quelque chose. D'accord? Donc ça peut être une possibilité, une piste à aller observer. Si tu sens que ça te parle, il y a un truc qui fait que ça ternit un peu les relations. Il y a quelque chose qui fait que il va falloir traiter ce problème financier au sein du couple. Il y a un truc. Quel est le conseil? Abandonnez-vous à la non-action. C'est marrant parce que vous allez dans l'action. Mais c'est dans l'idée, ok, agis pour toi, d'accord, par rapport à toi, en étant fidèle à toi-même. Et pourquoi je dis ça? C'est que l'idée est d'arrêter d'agir par rapport aux autres, d'accord? Parce que là, ce qu'on te dit, c'est que maintenant, il est temps d'être et non d'agir. Mais manifester l'être que tu es grâce à cet homme, d'accord? Grâce à l'agir de cet homme ici. Simplement,
Respire et focus sur ton propre pouvoir et laisse les autres venir à toi. Tu vois, là, tu vois, c'est quand tu lis la phrase en entier que le truc de non-action, on s'en fout du nom. C'est le côté sois qui tu es, fidèle à toi-même et agis en conséquence de qui tu es vraiment, d'accord? Et les autres viendront à toi. Parce qu'auparavant, tu as peut-être beaucoup œuvré, d'accord, en prenant sur toi pour t'adapter, pour que les autres restent là ou pour que les autres viennent à toi. Ça, c'est pas OK en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'on te dit ici. Et abandonne-toi à la prière, d'accord, depuis le cœur. C'est comme ça que tu auras des réponses et du soutien du monde spirituel ou même du monde incarné. Demande et tu seras aidé. Voilà mon cher poisson, j'espère que ça t'a parlé, j'espère surtout que les conseils et ce qui a été dit te sera utile pour avancer. Voilou. En tous les cas, c'est un beau mois de mars, je trouve. Ce qui est important pour moi, c'est que ça puisse te servir à quelque chose. Si tu as aimé ce tirage, si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter, ça oui. Mais si tu as aimé ce tirage, tu peux t'abonner, liker, partager. C'est un vrai soutien pour moi et je t'en remercie. Tu peux regarder aussi tes signes ascendants et lunaires si tu le souhaites. Quant à moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite. Ciao.